Avez-vous déjà vu l'homme que vous aimez se tenir silencieusement pendant que sa famille et sa maîtresse secrète vous détruisent le jour de votre mariage? Alina se tenait à sa propre réception, enceinte de 6 mois, subissant les regards vicieux. La maîtresse du marié était assise à la table d'honneur, vêtue d'une robe de soie blanche. Il pensait qu'Alina était une personne sans le sou, désespérée, qu'ils pouvaient briser pour leur propre amusement. Il n'avait absolument aucune idée que le cortège royal de son père était déjà en train de s'engager dans l'allée. Installez-vous confortablement, car ça va être sauvage. Le matin du mariage devait être le plus beau jour de la vie d'Alina. Au lieu de cela, l'air dans la suite nuptiale de l'historique Rosewood Manor, à Rhode Island, semblait épais, suffocant et chargé de tensions inexprimées. Alina était assise devant le miroir de courtoisie dorée, ses mains reposant doucement sur la courbe indéniable de son ventre de 6 mois de grossesse. Anna Sandy, à 26 ans, était profondément amoureuse et faisait de son mieux pour ignorer le nœud de peur qui se serrait dans sa poitrine. Elle aimait Liam Donovan. Ils s'étaient rencontrés 4 ans auparavant dans un café de Boston, se liant d'amitié autour de l'âtre renversé et d'un amour commun pour le cinéma obscur des années 1980. Liam était charmant, ambitieux, et semblait farouchement dévoué à elle. Quand elle a découvert qu'elle était enceinte, Liam l'avait immédiatement demandé en mariage, jurant qu'il voulait passer le reste de sa vie à construire une famille avec elle. Mais la bague de fiançailles à son doigt devenait plus lourde chaque semaine qui passait, principalement à cause de l'ombre sombre projetée par la mère de Liam, Beatrice Donovan. Beatrice était une femme qui s'accrochait à son statut de classe moyenne supérieure avec la férocité d'un marin qui se noie agrippant une bouée de sauvetage. Elle était obsédée par les apparences, les adhésions au country club et la lignée. Pour Beatrice, Alina, une enseignante de maternelle, qui vivait dans un modeste appartement et ne parlait jamais de sa famille, était une usurpatrice parasite qui avait piégé son garçon d'or avec une erreur malencontreuse. « Respire, Alina », murmura Sarah, sa meilleure amie et demoiselle d'honneur, en épinglant une mèche rebelle derrière l'oreille d'Alina. « C'est ta journée, ne la laisse pas t'atteindre. » Avant qu'Alina ne puisse répondre, la lourde porte en acajou de la suite nuptiale s'ouvrit sans qu'on frappe. Beatrice entra, ressemblant moins à la mère du marié qu'à une femme venue procéder à une saisie immobilière. Elle portait une robe argentée glaciale entièrement trop formelle pour une préparation matinale. Ses cheveux étaient fixés en un casque immuable de boucles blondes. « Eh bien, dit Beatrice, ses yeux perçants remontant et descendant la robe de maternité sur mesure d'Alina, style A. Je suppose que c'est le mieux que nous puissions espérer. Elle cache un peu la situation. Elle fit un geste vague vers le ventre d'Alina. La mâchoire d'Alina se serra. Bonjour à vous aussi, Beatrice. Je trouve la robe magnifique, elle est convenable. Beatrice corrigea doucement, s'approchant pour inspecter un bouquet de pivoines blanches. Bien que je maintienne qu'une silhouette à col haut et manches longues aurait été plus appropriée pour une mariée dans votre état. Les familles traditionnelles valorisent la pudeur, Alina. Mais je suppose qu'on ne peut pas s'y enseigner les bonnes manières. Sarah s'agita, s'avançant. Alina est magnifique, Madame Donovan. Beatrice offrit à Sarah un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Comme c'est gentil de mentir pour votre ami. Je veux juste que tout soit parfait pour Liam. Il a tant de sacrifié pour faire ce qu'il fallait aujourd'hui. Les mots ressemblèrent à une gifle physique. Les yeux d'Alina piquèrent, mais elle refusa de laisser des larmes couler. Elle baissa les yeux sur ses mains. Ce que Beatrice ne savait pas, ce que personne, pas même Liam, ne savait, c'était la vérité sur l'origine d'Alina. Alina n'était pas une orpheline sans ce sou. Son nom complet était Alina Josephine Windsor Mountbatten, Raclemont de Gorge. Elle était la seule fille biologique du prince Richard, le duc d'une principauté européenne souveraine. Ses parents avaient eu une relation brève et intensément privée, et Alina avait été élevée par sa mère aux États-Unis pour la protéger du regard brutal et implacable des paparazzis royaux. Lorsque sa mère est décédée il y a 3 ans, le prince Richard avait tendu la main, désespéré de ramener sa fille dans le giron royal. Mais Alina avait refusé les titres, la richesse et la vie lourdement gardées. Elle voulait être normale. Elle voulait qu'un homme l'aime pour son cœur, pas pour la couronne attachée à sa lignée.
Elle avait gardé son identité secrète avec acharnement, choisissant la vie tranquille d'une enseignante. Mais assise dans la suite nuptiale, écoutant Béatrice la dégrader, Alina ressentit une vive douleur de regret pour ne pas avoir laissé le service de sécurité de son père jeter cette femme odieuse hors de la pièce. « Où est Liam ?» demanda Alina calmement, changeant de sujet. « Oh, il est en bas », dit Béatrice avec désinvolture. Il prend un verre rapide avec Chloé pour calmer ses nerfs. Elle a été d'un grand soutien pour lui pendant toute cette épreuve. Le sang d'Alina se glaça. Chloé Harrington. Chloé était la fille de la meilleure amie de Béatrice, une riche mondaine que Béatrice avait toujours destinée à Liam. Chloé était ben impitoyable et avait passé tout le fiançailles à traiter Alina avec un mépris voilé. Liam avait toujours balayé cela, affirmant que Chloé était juste une vieille amie d'enfance et qu'Alina laissait ses hormones de grossesse la rendre paranoïaque. « Chloé est là ?» demanda Alina, sa voix tremblant légèrement. Elle ne figurait pas sur la liste finale des invités, Béatrice. Nous en avons discuté. C'est le mariage de Liam avec Alina, répliqua Béatrice, son ton dégoulinant de venin. Il mérite d'avoir auprès de lui les gens qui se soucient vraiment de lui. Chloé comprend Liam d'une manière que vous ne comprendrez jamais. Maintenant, réajustez votre maquillage, vous avez l'air pâle. Sur ce, Béatrice sortit de la pièce, laissant dans son sillage une traînée suffocante de parfums coûteux. Alina regarda Sarah dans le miroir, la panique montant dans sa poitrine. Le bébé donna un coup sec contre ses côtes, comme s'il sentait la détresse de sa mère. « Je ne peux pas faire ça, Sarah », murmura Alina, les larmes débordant enfin de ses cils. « Liam m'a promis qu'elle n'interviendrait pas aujourd'hui. »« Hé, regarde-moi », dit Sarah en saisissant les épaules d'Alina. « Tu épouses Liam, pas Béatrice, et tu n'épouses certainement pas Chloé. Tu sors, tu dis tes vœux, et demain vous partez pour votre lune de miel. Irez-vous couper ces femmes toxiques de votre vie? » Alina prit une profonde inspiration tremblante et hocha la tête. Elle aimait Liam. Elle devait croire qu'une fois mariée, les choses changeraient. Elle n'avait aucune idée que le cauchemar ne faisait que commencer. Le quatuor à cordes commença à jouer une interprétation délicate du canon de Pachelbel, tandis qu'Alina se tenait à l'entrée des vastes jardins botaniques du manoir. Le soleil brillait, les arches florales étaient à couper le souffle, et les 200 invités étaient assis sur des chaises blanches. Mais alors qu'Alina commençait sa marche dans l'allée, ses yeux croisèrent une vision qui fit tomber son estomac jusqu'à l'herbe. Assise au tout premier rang, sur le siège d'allée du côté du marié, un siège traditionnellement réservé à la famille immédiate, se trouvait Chloé Harrington. Chloé n'était pas seulement présente, elle faisait un spectacle d'elle-même. Elle portait une robe nuisette ivoire chatoyante qui épousait chaque courbe de son corps. Ce n'était pas juste une couleur claire. C'était une robe de mariée en tout sauf en nom. Chloé était assise, jambes croisées, un sourire suffisant et triomphant plaqué sur son visage, maintenant un contact visuel intense et inébranlable avec Liam à l'hôtel. Le regard d'Alina se tourna vers Liam. Il était beau dans son smoking sur mesure, mais ses yeux allaient nerveusement de Alina à Chloé. Il ne regardait pas sa mariée avec l'admiration et l'amour qu'il avait promis. Il ressemblait à un cerf pris dans les phares. La main d'Alina tremblait si violemment que son bouquet de pivoine vacillait. Elle voulait se retourner. Chaque instinct qui hurlait en elle lui disait de fuir, mais les yeux lourds et jugeurs des amis du country club de Béatrice la brûlaient. Elles attendaient qu'elle fasse une scène. Elle voulait que la mariée de bas étage craque. Rassemblant la moindre once de son port royal, un port dont elle n'avait réalisé qu'elle avait hérité qu'à cet instant, Alina leva le menton, redressa les épaules et parcourut le reste du chemin jusqu'à l'hôtel. Quand elle atteignit l'hôtel, Liam lui prit les mains. Ses paumes étaient moites. « Tu es magnifique », murmura-t-il, mais sa voix manquait de conviction. « Pourquoi est-elle là, Sienna? Liam, murmura Alina avec un sourire forcé et serré, tout en gardant sa voix assez basse pour que l'officiant n'entende pas. « Et pourquoi porte-t-elle du blanc? » Liam tressaillit. « Alina, s'il te plaît, pas maintenant. Ma mère l'a invitée. Je ne pouvais pas simplement la mettre dehors. Ignore-la. Aujourd'hui, c'est nous. » Les vœux avaient le goût de cendre dans la bouche d'Alina. Quand l'officiant demanda si quelqu'un avait une objection,
Alina jura avoir entendu Chloé laisser échapper une légère toux moqueuse suivie d'un petit rire étouffé de Béatrice. Liam ne tourna même pas la tête pour les fusiller du regard. Il se hâta de dire son « oui », embrassa Alina d'un baiser raide et obligatoire, puis se tourna pour faire face à la foule. La transition vers la réception dans la grande salle de bal fut d'un flou de flash d'appareils photo et de murmures étouffés. Alina se sentait complètement dissociée de son propre corps. Le bébé était agité, pressant lourdement contre sa colonne vertébrale, causant une douleur sourde et lancinante dans le bas de son dos. Alors que le cortège se dirigeait vers la table d'honneur, Alina s'arrêta net. La disposition des sièges avait été méticuleusement planifiée par Alina et Sarah. La longue table d'honneur était destinée au cortège, mais assise juste à côté de la chaise de Liam, à la place spécifiquement réservée à Alina, se trouvait Chloé. Béatrice se tenait derrière les chaises, dirigeant les traiteurs pour échanger les marque-places. « Que se passe-t-il » demanda Alina, sa voix coupant le bruit des couverts qui s'entrechoquaient. Béatrice se tourna, feignant l'innocence. « Oh, Alina, ma chère, la table était simplement trop encombrée, avec la robe trop large de Sarah. J'ai pensé qu'il serait préférable de te déplacer au bout de la table où tu aurais plus de place pour ton embonpoint. » Chloé s'est si gracieusement proposée pour divertir Liam pendant que tu te reposes les pieds. « Je suis la mariée, » dit Alina, sa voix tremblant d'un mélange d'épuisement et de fureur absolue. « Je suis assise à côté de mon mari. » Liam se précipita, l'air paniqué. « Maman, qu'est-ce que tu fais? » Alina s'assied à côté de moi. « Liam, mon chéri, sois raisonnable, » coupa Béatrice, tapotant le bras de son fils. Alina a l'air sur le point de s'évanouir. Elle a besoin d'espace au bout près de la brise des portes du patio. De plus, Chloé me raconte l'histoire la plus fascinante de ton voyage à Aspen l'hiver dernier. Alina se figea. « Aspen! Liam, tu es allé à Aspen avec tes amis de collège, » dit Chloé, puis prenant une lente gorgée de son champagne. Ses yeux émeraudes pétillaient de malice. « Oh, ne te l'a-t-il pas dit, Alina? Quelques-uns des gars se sont désistés. C'est fini. C'est juste moi et Liam dans la cabine. Nous avons eu un moment merveilleux pour rattraper le temps perdu. Juste deux vieux amis qui se réchauffaient au coin du feu. » L'implication flottait dans l'air, lourde et suffocante. Alina regarda Liam, s'attendant à ce qu'il nie, qu'il crie, qu'il expulse Chloé. Au lieu de cela, Liam regarda le sol, son visage rougissant d'un cramoisi profond. « Ce n'était pas grave, Alina, » marmonna Liam, refusant de croiser son regard. « Nous ne voulions pas t'ennuyer, alors j'ai juste omis de le mentionner. » Alina sentit la pièce tourner. L'homme qu'elle venait d'épouser, le père de son enfant à naître, lui avait menti à propos d'un voyage secret avec son ex-belle riche et magnifique. Et maintenant, cette même femme portait une robe blanche à la réception de son mariage, assise à sa place. « Bouge », dit Alina à Chloé, sa voix étrangement calme. Chloé fit la moue. « Ne sois pas si dramatique, Alina. Ce n'est qu'une chaise. »« Liam, » dit Alina, se tournant vers son mari, « dis-lui de quitter ma place. Dis-lui de quitter notre mariage. » Liam se frotta la nuque, regardant impuissant sa mère. « Alina, tout le monde regarde. Asseyons-nous et finissons le dîner. S'il te plaît, ne fais pas de scène. Ne fais pas de scène. » Ces 4 mots avaient brisé quelque chose de fondamental en Alina. L'illusion du partenaire protecteur et aimant qu'elle pensait connaître s'était complètement dissoute. Il n'était pas une victime de la nature autoritaire de sa mère. Il était un participant volontaire à sa propre lâcheté. Sarah attrapa la main d'Alina, la tirant vers le bout de la table. « Allez, ma chérie, j'ai ce qu'il te faut. Ils n'en valent pas le stress pour le bébé. » Alina s'assit à l'extrémité de la table d'honneur, isolée et ostracisée à son propre mariage. Elle picora son saumon hors de prix, tout en regardant son nouveau mari rire à quelque chose que Chloé lui chuchotait à l'oreille. La trahison était un poids physique qui pesait sur sa poitrine jusqu'à ce qu'elle puisse à peine respirer. Mais le pire était à venir. Les microphones étaient allumés et Béatrice tapotait son verre de champagne avec une fourchette en argent. Le tintement aigu du cristal résonna dans la somptueuse salle de bal, réduisant instantanément au silence les 200 invités. Le quatuor à cordes s'éteignit. Béatrice Donovan se tenait au centre de la pièce, un microphone sans fil serré dans sa main manucurée. Le projecteur l'éclaira, illuminant le sourire prédateur étiré sur son visage.
Le cœur d'Alina tambourinait frénétiquement contre ses côtes. Elle serra le bord de la table, ses jointures blanchissant. Sarah tendit la main et posa une main réconfortante sur celle d'Alina, mais Alina était engourdie. « Mesdames et messieurs, famille et chers amis, commença Béatrice, sa voix portant un ton théâtral exagérément doux. Merci à tous d'être réunis aujourd'hui pour assister. Eh bien, pour assister à l'union de mon fils Liam et de sa douce mariée Alina. L'hésitation avant le mot marié fut délibérée. Quelques craquements inconfortables parcoururent la foule. Quand Liam était un petit garçon, continua Béatrice, en marchant lentement devant la table d'honneur, il avait le monde à ses pieds. Il était destiné à la grandeur. Nous avons toujours su qu'il obtiendrait son diplôme avec mention, reprendrait l'entreprise de son père et d'épouserait une femme de statut égal, une femme qui comprendrait notre monde, nos valeurs et nos attentes. Le regard de Béatrice dériva ostensiblement vers Chloé, qui lui offrit un sourire modeste et complice. Mais comme nous le savons tous, la vie est pleine d'accidents imprévus. Béatrice prononça le mot avec une dose de poison. Ses yeux se fixèrent sur Alina, se concentrant sur son ventre arrondi. Parfois, un jeune homme est forcé de mettre son vrai potentiel en attente à cause d'un moment d'égarement. Un piège, si vous voulez, déguisé en responsabilité. Un murmure collectif étouffé parcourut la salle. Ce n'était plus une insulte à peine voilée, c'était une déclaration de guerre ouverte. Le souffle d'Alina se bloqua dans sa gorge. Elle regarda Liam, priant pour qu'il se lève, arrache le microphone et la défende. Liam fixait son assiette, faisant tourner son verre de vin. Il ne fit rien. Liam est un homme d'honneur. Béatrice annonça d'une voix forte, se penchant sur le microphone. Il fait ce qu'il croit être son devoir. Il sacrifie son propre bonheur et son propre avenir pour subvenir aux besoins d'un enfant, et pour cela, je suis profondément fier de lui. Mais ne confondons pas le devoir et la destinée. Béatrice se tourna directement pour faire face à Alina. Toute la sixe de bal était complètement silencieuse, la tension si épaisse qu'elle donnait l'impression que l'air avait été aspiré hors de la pièce. « Alina », Béatrice prononça, son ton faussement compatissant. « Tu ne viens de nulle part. Aucune famille à mentionner, aucun passé, aucune connexion. Tu as vu un canot de sauvetage et tu y es monté. Nous savons tous pourquoi tu es vraiment ici aujourd'hui. Tu as assuré ton repas à vie. J'espère seulement qu'avec le temps, tu pourras apprendre à être reconnaissante pour la charité que cette famille t'offre. » De chaudes larmes coulèrent sur les joues d'Alina, ruinant son maquillage. L'humiliation était absolue. Elle fut dépouillée devant des centaines de personnes, dépeinte comme une chercheuse d'or calculatrice qui avait piégé un homme riche avec une grossesse. Et ainsi Béatrice conclut, levant son verre. « Je lève un toast, non pas à la mariée, mais à mon fils Liam pour avoir fait la bonne chose, même quand cela lui coûtait la vie qu'il méritait vraiment. » À Liam. Environ un tiers de la pièce, les acolytes de Béatrice levèrent leurs verres et répétèrent à Liam. Le reste des invités resta dans un silence stupéfait et horrifié. Alina recula sa chaise, le grincement résonnant dans la pièce silencieuse. Elle avait besoin de fuir. Elle avait besoin de s'enfermer dans une salle de bain et de crier. Mais avant qu'elle ne puisse se lever, Chloé Harrington sauta de son siège à côté de Liam, une boîte cadeau brillamment emballée dans ses mains. « Attends, attends. » Chloé gazouilla dans le microphone que Béatrice venait de lui tendre. « J'ai un toast spécial aussi, et un cadeau pour le couple heureux. » Chloé s'approcha d'Alina, lui enfonçant pratiquement la boîte dans les mains. « Ouvre-le, Alina, » l'exhorta Chloé, ses yeux brillant méchamment. « C'est pour le bébé. » Les mains tremblantes, Alina retira le ruban argenté et souleva le couvercle. À l'intérieur, posé sur un lit de papier de soie, se trouvait un kit de test de paternité ADN standard en vente libre, ainsi qu'une sucette en argent sterling. Juste un petit quelque chose pour donner la tranquillité d'esprit à tout le monde, annonça Chloé dans le microphone, sa voix résonnant sur les haut-parleurs. Après tout, avec le passé mystérieux d'Alina, il vaut toujours mieux être absolument sûr de qui est le vrai père avant que le fonds fiduciaire Donovan ne soit débloqué, n'est-ce que pas? Des rires éclatèrent en des tables du devant. Chloé jeta la tête en arrière et rit, se tournant pour regarder Liam. Liam laissa échapper un petit rire nerveux, haussant les épaules comme pour dire « Qu'est-ce que tu peux faire ?» Ce rire,
Ce son petit, pathétique, sans colonne vertébrale, de l'homme qui avait juré de la protéger. Cela brisa le dernier fil qui tenait Alina. Alina se leva. La boîte tomba de ses mains. Le test de paternité glissant sur le plancher de bois poli. Elle regarda Beatrix, satisfaite et triomphante. Elle regarda Chloé, vibrant presque de méchanceté. Et enfin, elle regarda Liam, qui réalisa soudain la gravité de ce qui venait de se passer et tendit une main vers elle. « Alina, attends, ce n'est qu'une blague. » Liam commença. « Ne me touche pas, » murmura Alina, mais sa voix porta. Elle posa une main protectrice sur son ventre. La douleur dans le bas de son dos se transforma soudain en une crampe vive et terrifiante, mais elle l'ignora par pure adrénaline. Elle fouilla dans sa petite pochette de mariée et en sortit son téléphone portable. Ses mains avaient arrêté de trembler. Un calme étrange et glacial l'envahit. Elle avait fini de jouer l'orpheline sans le sou. Elle avait fini de laisser ces gens petits et cruels l'écraser, elle et son enfant à naître. Elle déverrouilla son téléphone, composa un seul numéro sur sa numérotation rapide et le porta à son oreille. Toute la pièce regarda en silence déconcerté, tandis que la mariée humiliée se tenait droite, sa posture rayonnant soudain d'une autorité royale intouchable. « Jameson », dit Alina clairement dans le téléphone, sa voix stable et imposante. « J'ai besoin d'une extraction maintenant. Amenez tout le monde. » Beatrix fronça les sourcils, se penchant sur le microphone. « Qui appelles-tu donc? » Petite fille dramatique et Uber, Alina abaissa le téléphone et regarda Beatrix droit dans les yeux. Un lent sourire glacial toucha les lèvres d'Alina. « Non, Beatrix, dit Alina, sa voix résonnant clairement sans avoir besoin de microphone. « J'appelle mon père. » Pendant une minute longue et exquise après qu'Alina ait raccroché, la grande salle de bal du manoir de Rosewood fut silencieuse comme la tombe. Puis Beatrix laissa échapper un rire sec et dédaigneux qui brisa le silence comme du verre. Son père. Beatrix ricana, attrapant une nouvelle coupe de champagne sur le plateau d'un serveur qui passait. « Oh, c'est riche! Qu'est-ce qu'il va faire? » Alina conduire son pick-up à travers les portes d'entrée et nous menacer avec un fusil. « J'ai fait une vérification d'antécédents sur toi, chérie. Tu n'as aucun actif, aucune propriété à ton nom et aucun parent vivant enregistré. Tu es un fantôme, une personne sans importance. » Alina se tenait au bout de la table, sa posture rigide, le menton haut. La crampe vive dans le bas de son dos s'était calmée pour devenir une douleur sourde, remplacée par une montée d'adrénaline pure et non adultérée. Elle ne dit d'un mot. Elle les regardait. Chloé se pencha vers Liam, gloussant derrière sa main. « Liam, tu devrais peut-être appeler un médecin. » Je pense que les hormones de grossesse la font halluciner. C'est honnêtement embarrassant. Liam se leva enfin, l'air pâle et profondément mal à l'aise. Il marcha vers Alina, les mains levées dans un geste apaisant, comme pour calmer un cheval effrayé. « Alina, s'il te plaît, tu te rends ridicule. Maman est allée un peu loin avec son discours et le cadeau de Chloé était de mauvais goût. Je l'admets, mais tu ne peux pas simplement te lancer dans une crise de colère et gâcher la réception. Assieds-toi, mangeons, coupons le gâteau et rentrons. » Rentrez, Alina répéta, sa voix dégoulinant de dégoût absolu. « Je ne retournerai jamais nulle part avec toi, Liam. Tu es resté assis pendant qu'il m'appelait une chercheuse d'or. Tu as ri quand ta maîtresse m'a donné un test de paternité lors de notre réception de mariage. Tu es un lâche. N'ose pas parler à mon fils de cette façon. » Beatrix claqua, marchant en avant. « Tu feras preuve de respect envers la famille qui t'accueille. » Avant que Liam ne puisse répondre, une vibration basse et rythmique commença à faire trembler les lustres en cristal au-dessus d'eux. Au début, les invités pensèrent à un tremblement de terre. Le vin dans les verres ondula. Les couverts vibraient contre les assiettes en porcelaine, mais le bruit s'amplifiait, un martèlement mécanique lourd qui semblait venir directement du dessus du manoir. « Est-ce un hélicoptère ?» demanda Sarah, la demoiselle d'honneur, plissant les yeux vers les immenses fenêtres du sol au plafond, donnant sur l'allée principale. Ce n'était pas un seul, il y en avait 3. Les invités se pressaient aux fenêtres, haletant de stupeur, alors que 3 hélicoptères Sikorsky noirs et élégants, dépouillés de leur marque commerciale, mais arborant une discrète crête de lion d'or et d'aigle, atterrissaient avec une perfection synchronisée sur la vaste pelouse d'avant,
décimant absolument les arrangements floraux préférés de Beatrix. Au même moment, un convoi de 6 SUV blindés et noirs dévala l'allée de gravier, s'immobilisant, crissant et bloquant toutes les sorties possibles du lieu. La panique se répandit dans la salle de bal. Beatrix laissa tomber sa coupe de champagne, le verre se brisant sur le parquet. « Que signifie tout cela ?» hurla Beatrix, regardant autour d'elle sauvagement. « Où est le responsable du lieu? Appelez la police. Quelqu'un est en infraction. » Personne ne chercha de téléphone. Ils étaient trop paralysés par la vue des lourdes portes en chaîne de la salle de bal s'ouvrant violemment. Une douzaine d'hommes déferlèrent dans la pièce. Ce n'étaient pas des policiers locaux. Ils étaient vêtus de costumes impeccables, sombres et ajustés, portant des oreillettes, leurs yeux cachés derrière des lunettes de soleil sombres, malgré le fait qu'ils soient à l'intérieur. Ils se déplacèrent avec une efficacité létale terrifiante, se déployant immédiatement et sécurisant le périmètre. 2 hommes flanquaient les portes de la cuisine. 2 bloquaient la sortie principale et 4 marchèrent droit dans l'allée centrale vers la table d'honneur. « Monsieur, vous ne pouvez pas entrer ici. » Le planificateur de mariage terrifié couina, se plaçant sur le chemin de l'homme de tête. Jameson, un homme imposant, large d'épaules, une cicatrice traversant son sourcil gauche, ne ralentit même pas. Il souleva simplement le planificateur de mariage par le col et le déplaça sur le côté comme un meuble léger. Jameson s'arrêta à 3 mètres de la table d'honneur, son regard perçant se fixant sur Alina. Il s'inclina profondément, un geste de respect absolu et inconditionnel. « Le périmètre est sécurisé. Votre Altesse, annonça Jameson, sa voix grave portant facilement dans la pièce silencieuse et morte. La foule retint collectivement sa respiration. « Votre Altesse !» Avant que Beatrix ne puisse comprendre le mot, une silhouette apparut par les doubles portes sécurisées. Le prince Richard, le duc de Windsor, principauté de Mountbatten. Il n'avait pas l'air d'un homme qu'il fallait contrarier. Il était dans la cinquantaine, ses cheveux argentés frappants, sa mâchoire aristocratique nette et ses yeux froids et impitoyables comme la mer du Nord. Il portait un costume bleu nuit sur mesure qui dégageait de la richesse, mais c'était sa posture et son aura d'ancienne autorité absolue qui firent que les invités riches du country club se sentirent soudain comme des paysans. Il ne regarda pas la foule. Il ne regarda pas Beatrix. Ses yeux trouvèrent immédiatement Alina. Le masque dur et terrifiant sur son visage fondit instantanément. Il traversa la pièce en longs pas rapides, ignorant complètement Liam qui trébucha instinctivement en arrière, terrifié par la simple présence physique de l'homme. « Alina » murmura le prince Richard, prenant son visage entre ses mains et pressant un baiser féroce sur son front. « Ma courageuse petite, tu es blessée? L'enfant est-elle en sécurité? »« Je vais bien, papa. » Alina murmura, le barrage émotionnel cédant enfin. Elle s'appuya contre sa poitrine, laissant sa force la soutenir. « Je suis tellement désolé de ne pas vous l'avoir dit plus tôt. Je pensais pouvoir gérer ça. »« Chut !» murmura Richard, passant un bras protecteur autour de ses épaules. « Tu n'auras plus jamais à gérer quoi que ce soit seul. » Beatrix Donovan, dont la vie entière tournait autour de la hiérarchie et de l'affirmation de sa domination, ressentit soudain une émotion très inhabituelle, une terreur brute et primale. Mais son arrogance était une habitude profondément ancrée, et elle ne put s'empêcher d'essayer de reprendre le contrôle de son territoire. « Excusez-moi !» cria Beatrix, sa voix stridente et tremblante alors qu'elle s'avançait vers les gardes royaux. « J'exige de savoir ce qui se passe ici. Vous ruinez la sécurité du mariage de mon fils. Où est la sécurité du lieu? » Le prince Richard tourna lentement la tête, ses yeux froids se fixant sur Beatrix. Il la regarda comme on regarderait un insecte particulièrement déplaisant au bout d'une chaussure. Il s'écarta doucement d'Alina, faisant signe à Jameson de se tenir juste à ses côtés. Puis, il marcha lentement vers Beatrix. Les invités retenaient leur souffle. « Vous devez être Beatrix, » dit Richard, sa voix calme, cultivée et teintée d'une menace absolue. La femme qui pensait être l'arbitre de la valeur dans cette pièce. Je suis la mère du marié. Beatrix gonfla la poitrine, bien qu'elle reculât d'un demi-pas. Et je ne sais pas qui vous pensez être, ni quelle sorte de spectacle cette petite chercheuse d'or vous a engagé pour réaliser, mais... Jameson. Richard l'interrompit calmement,
sans rompre le contact visuel avec Béatrice. « Monsieur, répondit Jameson instantanément, éduquez Madame Donovan sur qui exactement vous vous adressez. » Jameson fouilla dans sa poche poitrine et sortit un lourd porte-document en cuir gaufré d'or, au choix rindon, qu'il ouvrit. « Vous vous adressez à Son Altesse Royale, le Prince Richard, duc de la principauté souveraine de Windsor-Mountbatten, et la femme que vous avez injuriée verbalement pendant la dernière nuit est Son Altesse Sérénissime, la princesse Alina Joséphine Windsor-Mountbatten, première dans l'ordre de succession au trône et héritière unique d'une fortune privée, estimée à environ 42 milliards de dollars. » Le silence dans la pièce était si absolu que l'on entendait une mouche voler. La mâchoire de Liam tomba littéralement. Sa coupe de vin lui glissa des doigts, se brisant sur ses coûteuses chaussures en cuir italien et tachant la nappe blanche de taches rouges foncées. Il regarda Alina, son cerveau court-circuitant violemment alors que la réalité de la situation s'écrasait sur lui. L'enseignante de maternelle sans le sou, la personne sans importance, la femme qu'il avait laissé sa mère tourmenter, la femme qu'il avait trahie avec Chloé pour assurer son statut social. Elle était de la royauté, de la vraie royauté milliardaire. « Non, balbutia Béatrice, le sang quittant son visage jusqu'à ce qu'elle ressemble à un fantôme. « Non, c'est impossible. Elle conduit une Honda d'occasion. Elle vit dans un appartement loué. Elle n'a rien. Elle voulait être aimée pour son âme, pas pour son titre, » dit Richard, sa voix montant en volume, résonnant sous les hauts plafonds. Un concept qu'une arriviste parasitaire comme vous ne pourrait jamais comprendre. Elle a choisi de cacher sa lignée pour trouver un homme de vrai caractère. Au lieu de cela, elle a trouvé votre fils. Richard tourna son regard dévastateur sur Liam. Liam tressaillit instinctivement, levant une main comme s'il s'attendait à être frappé. « Un homme ?» cracha Richard, le mot dégoulinant de dédain. « Tu te dis homme, tabaton. Tu amènes une fille et pourtant mon petit enfant à l'hôtel et tu laisses ta mère parader ta maîtresse devant elle. Tu leur as laissé lui donner un test de paternité devant 200 personnes. Je ne savais pas. » Liam balbutia, des larmes de panique lui montant aux yeux. Il s'est précipité vers Alina, bousculant la table. « Alina, bébé, je ne savais pas. Je te jure que je t'aime. Ma main, elle s'est juste emballée. J'allais l'arrêter. S'il te plaît, dis-lui. » Avant que Liam ne puisse s'approcher à moins de 1,5 mètres d'Alina, 2 gardes lourdement armés l'ont intercepté, l'ont saisi par les épaules et l'ont violemment repoussé sur sa chaise. « Écartez vos mains de la princesse !» a grondé l'un des gardes. Chloé, qui était restée agressivement silencieuse depuis l'atterrissage des hélicoptères, a tenté de reculer sa chaise, espérant se fondre dans le décor et échapper aux répercussions. « Ah, et vous devez être Chloé », a dit Richard, tournant son attention vers la femme en robe blanche. Chloé s'est figée. « Je ne suis qu'une amie de la famille », a bégayé Chloé, son arrogance précédente complètement évaporée. « Ce n'est qu'un gros malentendu. Je plaisantais au sujet du test. »« Une plaisanterie », a musé Richard. Il a claqué des doigts. Un autre agent s'est avancé avec un iPad, le tendant au roi. Richard a jeté un coup d'œil à l'écran. « Chloé Harrington, Phil Darthur Harrington, PDG de Harrington Logistics. » Chloé a dégluti difficilement, hochant la tête. « Intéressant », a dit Richard avec douceur. « Mon équipe de renseignement a effectué un bref audit de l'entreprise de votre père pendant que nous étions en vos mots. Saviez-vous que Harrington Logistics est actuellement surendetté, fait face à 3 enquêtes fédérales pour détournement de fonds et comptait sur la firme Donovan pour la renflouer au prochain trimestre? » Les yeux de Chloé se sont écarquillés de pure panique. La première rangée des amis de Béatrice du Country Club a commencé à chuchoter agressivement entre elles. « Il semble que vous ne soyez pas une riche A-liste du tout, Chloé, » a dit Richard, relançant l'iPad à son garde. « Vous êtes une femme désespérée en robe blanche qui essaie de voler le mari d'une autre femme pour sauver votre père de la prison fédérale. Comme c'est pathétique. » Chloé a éclaté en sanglots, se couvrant le visage de ses mains. Béatrice tremblait violemment maintenant. L'illusion de sa supériorité avait été entièrement dépouillée, laissant une femme terrifiée et en décomposition dans son sillage. Mais l'horreur n'était pas terminée. Un homme aux cheveux argentés, portant des lunettes à monture de fil et un attaché-caisse en cuir,
est sorti de derrière Jameson. C'était Thomas Sterling, l'avocat principal de la succession royale. Il a posé son attaché-case sur la table d'honneur, ouvrant les serrures en laiton. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Liam, la voix tremblante. « Alina, s'il te plaît, parlons-en. Nous venons de nous marier. Nous avons prononcé des vœux devant Dieu. Tu es enceinte de notre enfant. Tu ne peux pas partir comme ça. » Alina s'est finalement avancée, émergeant de l'ombre protectrice de son père. Elle a regardé Liam, vraiment regardé, et a réalisé qu'elle ne ressentait absolument rien. L'homme qu'elle avait aimé n'avait jamais existé. C'était un mirage. « Nous n'avons pas prononcé de vœux, Liam, a dit Alina, la voix étrangement calme. « Tu t'es moqué de moi. Tu as menti à propos de ton voyage à Aspen. Tu es resté silencieux pendant qu'ils exécutaient publiquement mon caractère. Tu ne m'aimes pas. Tu aimais avoir un sac de frappe obéissant pour ta mère. Je suis juste désolé que cela m'ait pris si longtemps pour le voir. » La princesse Alina a raison, a déclaré Thomas, l'avocat, d'un ton bref, sortant une épaisse pile de documents de son attaché-case. « Il n'y aura pas de divorce, Monsieur Donovan. Ce mariage est annulé pour cause de fraude, de contraintes psychologiques et de fausses déclarations grossières. Vous ne pouvez pas faire ça! » et hurlé Beatrix, désespérément, s'accrochant à des bouts de ficelle. « Vous avez signé la licence de mariage, je les ai vus. » « La licence n'a pas été déposée auprès du greffier du comté, a répondu Thomas avec un sourire glaçant de politesse. Et elle ne le sera jamais. Mon équipe a déjà intercepté l'officiant. À partir de ce moment, légalement, ce mariage n'a jamais eu lieu. De plus, concernant l'enfant, la princesse Alina aura la garde exclusive et incontestée. Si jamais Liam tentait de la contacter, elle ou l'enfant, nous demanderons des ordonnances de protection internationale. Vous ne pouvez pas prendre mon bébé. Liam a sangloté, se relevant, pour être à nouveau fermement repoussé par les gardes. J'ai des droits, j'ai de l'argent. Je vous combattrai au tribunal. Le prince Richard a réellement ri. C'était un son sombre et puissant qui a fait se hérisser les poils sur la nuque de Liam. Tu as de l'argent? A demandé Richard d'un ton moqueur. Il s'est penché par-dessus la table, ramenant son visage à quelques centimètres de celui de Liam. Liam, laisse-moi t'expliquer comment le monde fonctionne réellement. La richesse Donovan, vos précieux trusts, les adhésions de votre mère au Country Club. Toute votre entreprise est fortement investie dans l'indice Vanguard European Tech. Liam a cligné des yeux, confus. Oui. Alors, je détiens la participation majoritaire dans cet indice, a murmuré Richard. L'existence financière entière de votre famille est une ligne infime dans mon portefeuille. Je vais initier une OPA hostile sur la firme de votre père dès lundi matin. Je vais liquider vos actifs, démanteler votre conseil d'administration et vous enliser dans tellement de litiges d'entreprise que vous ne pourrez pas vous permettre un studio dans un quartier malfamé, encore moins une adhésion à un country club. Béatrice a poussé un cri étranglé et s'est effondré dans une chaise vide, se tenant la poitrine. Vous ne le feriez pas. Vous ne pouvez pas. Je peux, et je l'ai déjà fait, a dit Richard, se redressant et ajustant ses poignets. Vous pensiez pouvoir humilier ma fille parce que vous pensiez qu'elle n'avait aucun pouvoir. Maintenant, vous apprendrez ce que signifie le vrai pouvoir quand il vous détruit. Alina a regardé la boîte de test de paternité toujours posée sur le sol. Elle l'a poussée du bout de son escarpin en soie personnalisée. « Vous savez, » a dit Alina, s'adressant à la foule silencieuse et regardante, « j'avais peur de venir d'une famille riche. Je voulais une vie normale, mais en voyant comment vous, les élites normales, traitez les gens que vous jugez inférieurs à vous, je crois que je préfère le monde de mon père. » Elle a baissé les yeux sur sa main gauche. La bague de fiançailles de 3 carats et l'alliance assortie lui semblaient soudainement comme des menottes. Elle les a retirées de son doigt. Liam la regardait, ses yeux implorants. « Alina, s'il te plaît, ne fais pas ça. » Alina n'a pas hésité. Elle a laissé tomber la bague directement dans le verre de vin rouge, à moitié vide de Liam. Elles ont touché le fond avec un léger tintement discret. « Au revoir, Liam, » a dit Alina doucement. « Profite de ta vie avec Chloé. J'entends dire que vous allez être très, très fauchés ensemble. » Elle lui a tourné le dos, marchant vers Sarah, qui se tenait près du bord de la pièce, l'air absolument subjugué et terrifié. « Sarah, » a dit Alina, tendant la main. « Veux-tu venir en Europe un moment? Je crois que j'ai besoin de ma meilleure amie. »
Sarah a éclaté en un immense sourire, essuyant ses larmes. « Tu plaisantes? Je suis tellement prête à quitter Rhode Island. » Alina a souri, un sourire sincère et radieux, et a pris le bras que lui offrait son père. Entourée d'une haie de gardes royaux d'élite, la princesse Alina Josephine Windsor Mountbatten a retraversé l'allée qu'elle venait de parcourir 1 heure plus tôt en désespoir. Derrière elle, la grande salle de bal de Rosewood Manor était en ruine absolue. Béatrice sanglotait, hystérique, entourée d'amis horrifiés qui chuchotaient et prenaient déjà leur distance mentalement avec la famille Donovan, socialement morte. Chloé tapait frénétiquement sur son téléphone, probablement pour prévenir son père du malheur fédéral imminent. Et Liam était assis en bout de table, fixant son verre de vin d'un regard vide, réalisant qu'il venait de jeter par-dessus bord sa famille, son enfant et un royaume littéral. Tout ça parce qu'il avait été trop lâche pour tenir tête à sa mère. Alors qu'Alina sortait dans le vif soleil de l'après-midi et que le rugissement assourdissant des pales d'hélicoptères se mettait en marche, elle posa une main sur son ventre arrondi. Elle n'était plus seulement une mariée, elle était une mère et une princesse, et personne ne la ferait jamais se sentir petite à nouveau. Le vol transatlantique à bord du Boeing 747 privé des Windsor Mountbatten fut la première fois qu'Alina expira vraiment en 6 mois. Les luxueux sièges en cuir crème, le doux ronronnement des moteurs et la présence inébranlable de son père, le prince Richard, offrirent un cocon de sécurité dont elle n'avait pas réalisé qu'elle avait désespérément besoin. Sarah était assise en face de l'allée, les yeux écarquillés, sirotant de l'eau pétillante, digérant encore le fait que sa meilleure amie était une princesse de sang. À l'atterrissage dans la principauté souveraine, une micronation d'une beauté à couper le souffle, nichée le long du littoral européen ensoleillé, arborant des falaises imposantes, des forteresses historiques et des merveilles architecturales modernes. La vie d'Alina fut transformée du jour au lendemain. Elle fut conduite au Palais Royal, le Palais de l'Or, un vaste domaine de marbre blanc, de somptueux jardins en terrasse et de vues imprenables sur la mer d'Azur. Ici, Alina n'était plus la faute regrettable, ni la professeure de maternelle sans le sou. Elle était Son Altesse Sérénissime. Le personnel du palais la traitait avec un mélange de profonde révérence et de chaleur authentique. Son père avait réuni une équipe médicale de renommée mondiale pour surveiller le reste de sa grossesse, s'assurant que le stress du mariage n'avait pas nui au bébé. Pendant qu'Alina guérissait, faisant de longues promenades paisibles dans les jardins méditerranéens et renouant avec un père qui l'adorait, une tempête brutale et implacable faisait rage dans le Rhode Island. Le prince Richard n'avait pas fait de menaces en l'air. Les représailles contre la famille O'Donovan n'étaient pas une simple correction financière. C'était une annihilation systématique et totale de leur empire, de leur réputation et de leur statut social. Thomas, l'avocat principal de la royauté, exécuta les ordres du roi avec la précision d'une frappe militaire. La descente de Beatrice Donovan dans l'obscurité sociale fut absolue. Moins de 48 jours après le mariage désastreux, son adhésion à son prestigieux club privé fut révoquée. Le conseil, composé des mêmes personnes qui avaient vu les forces de sécurité royale envahir le mariage, invoqua une conduite non conforme aux normes du club. Lorsque Béatrice tenta d'organiser un déjeuner de gestion de crise dans un restaurant 5 étoiles local, ses cartes de crédit furent refusées une par une, juste devant ses anciens amis. Léa, quant à elle, était paralysée par un mélange catastrophique de chagrin, de choc et de terreur financière. Il était retourné dans la townhouse vide qu'il était censé partager avec Alina. Son téléphone sonnait sans arrêt, non pas avec des messages de soutien, mais avec des appels furieux des associés de son cabinet qui hurlaient à propos de comptes gelés et d'audits soudains. Il essaya de joindre Elina. Il l'appela des centaines de fois. Chaque appel fut intercepté par un message vocal automatisé, d'une politesse glaçante, d'un cabinet d'avocats international, l'avertissant que son numéro était enregistré pour une plainte pour harcèlement. Vous avez atteint un réseau restreint. Toute nouvelle tentative de contacter Son Altesse Sérénissime, la princesse Alina, sera considérée comme une violation directe des ordonnances de protection internationale et sera poursuivie conformément à la loi internationale. Liam se noyait. Chloe Harrington, celle pour qui il avait trahi Alina, avait complètement disparu. Son père risquait 20 ans de prison fédérale
et Chloe avait fui désespérément vers un motel bon marché du Midwest pour se cacher des paparazzis et des enquêteurs fédéraux. Elle bloqua le numéro de Liam le jour où son cabinet fit faillite. En quelques semaines, Liam fut contraint de retourner vivre chez sa mère dans un appartement exigu de 2 chambres, à la périphérie industrielle de Providence. Béatrice, dépouillée de ses robes de créateur et de ses traiteurs, passait ses journées à pleurer sur un canapé beige taché, maudissant le nom d'Alina tout en blâmant Liam de ne pas avoir sécurisé le pactole quand il en avait eu l'occasion. « Espèce d'idiot !» hurlait Béatrice, les cheveux en désordre, un verre bon marché de vin en boîte à la main tremblante. C'était une milliardaire, une princesse, et tu l'as laissée partir parce que tu ne pouvais pas détourner les yeux de la fille en faillite d'Arthur Harrington. Tu lui as donné un test de paternité. « Maman !» criait Liam en retour, enfouissant son visage dans ses mains. « Tu l'as humiliée devant tout le monde. Tu as ruiné ma vie. » La vérité, cependant, était que Liam avait ruiné sa propre vie, et le poids écrasant de cette réalité était sur le point de le pousser au bord de la folie. 4 mois plus tard, l'air vif et salin de l'automne européen s'installa sur le Palais de l'Or. Alina, entourée de son père, de Sarah et du meilleur personnel médical de la principauté, entra en travail. Malgré le traumatisme de son passé, l'accouchement fut un moment de profonde beauté et de triomphe. Quand Alina entendit le cri fort et perçant de son nouveau-né, des larmes de joie pure coulèrent sur ses joues. Elle serra la vie minuscule et fragile contre sa poitrine, s'émerveillant de ses traits parfaits et délicats. Il avait ses cheveux sombres et la mâchoire forte de son père. Il n'y avait aucune trace de Liam sur le visage paisible du garçon. Le prince Richard, un homme craint par les titans de la finance et respecté par les leaders mondiaux, pleura ouvertement lorsqu'il tint son petit-fils pour la première fois. Le communiqué royal officiel fut publié dans les médias mondiaux le lendemain matin. Proclamation officielle du palais ducal, Son Altesse royale le prince Richard et Son Altesse sérénissime, la princesse Alina Joséphine, sont heureux d'annoncer la naissance d'un fils, le prince Henry Arthur Windsor Mountbatten. La mère et l'enfant sont en excellente santé. La principauté décrète 3 jours de célébration nationale. La nouvelle domina les gros titres mondiaux. Les magazines affichèrent le portrait royal officiel d'Alina en une. Sur les photos, elle ne ressemblait en rien à la mariée stressée et humiliée du Rhode Island. Elle était resplendissante, vêtue d'une robe de velours bleu saphir profond, une délicate tiare de diamants reposant dans ses cheveux sombres, berçant le bébé Prince Henry avec un sourire serein et intouchable. De retour dans le Rhode Island, Liam Donovan travaillait comme chef d'équipe junior dans un grand magasin de bricolage. C'était le seul emploi qu'il avait pu obtenir après que l'équipe juridique royale l'ait blacklisté avec succès de tout le secteur financier. Il portait un gilet orange vif qui le grattait, balayant un déversement dans l'allée de la plomberie quand il leva les yeux vers le mur de téléviseurs d'exposition dans le département électronique. Sur tous les écrans, le même réseau d'information internationale était diffusé. Et sur chaque écran, il y avait Alina. Liam lâcha son balai. Il fixa les écrans, le cœur battant à un rythme frénétique, désespéré, contre ses côtes. Le prince Henry, son fils, son sang, vivait dans un palais de l'autre côté de l'océan, apamailloté dans de la soie, destiné à hériter de milliards. Et lui, Liam Donovan, balayait de la sueur pour 15 $ de l'heure. Une pensée terrifiante et délirante prit racine dans l'esprit fragmenté de Liam. « Elle m'aime encore », se convainquit-il. « Elle le doit. Nous allions nous marier. C'est entièrement la faute de son père. Le roi l'a endoctriné, l'a enfermé et m'a volé mon fils. Si seulement je pouvais la voir, si je pouvais juste la regarder dans les yeux et m'excuser, elle se souviendra de ce que nous avions. Elle me reprendra. » Poussé par un cocktail toxique de désespoir, de sentiments de droit acquis et d'ego brisé, Liam liquida la dernière miette de ses économies d'urgence cachées. Il gagena une montre de luxe qu'il avait dissimulée aux tribunaux de faillite. Il acheta un billet aller simple en classe économique pour l'Europe. Liam arriva dans la principauté 3 jours plus tard. Il n'avait pas dormi. Il ne s'était pas rasé et il avait l'air complètement dérangé. Il avait fait une recherche rudimentaire sur Internet concernant l'agencement du Palais de la Loire, identifiant ce qu'il pensait être un point faible près des jardins de la falaise orientale.
Sous le couvert d'une nuit sans lune, Liam contourna les barrières touristiques extérieures. Il randonna pendant 2 heures dans la dense brousse côtière, déchirant ses vêtements sur les épines, jusqu'à atteindre le mur de pierre imposant et ancien qui séparait les falaises publiques des jardins royaux privés. Allaitant, transpirant et tremblant d'épuisement, Liam trouva une épaisse vigne de lierre et commença à grimper. « J'arrive, Alina, marmonna-t-il pour lui-même. J'arrive pour sauver notre famille. » Il se hissa par-dessus le mur de pierre et tomba dans l'herbe soignée des jardins royaux. Il se releva, secouant la poussière de son jean, un sourire sauvage et triomphant s'étalant sur son visage. Il avait réussi. Il était à l'intérieur. « Monsieur Donovan. » Une voix profonde, terrifiante, de calme, résonna depuis les ombres. Liam se figea. Son sang se glaça dans ses veines. Soudain, le jardin fut inondé de lumière stactique et LED aveuglante à haute intensité. Liam leva les bras pour protéger ses yeux. Alors que sa vision s'adaptait, il réalisa, avec une horreur absolue, qu'il n'avait pas contourné la sécurité. Il avait escaladé directement dans un piège lourdement armé. Au moins 20 gardes royaux d'élite vêtus d'équipements tactiques noirs et portant des mitraillettes silencieuses l'avaient complètement encerclé. Il n'était pas surpris. Ils avaient l'air incroyablement ennuyés. Jameson, le chef de la sécurité royale, sortit des lumières aveuglantes. Il tenait une tablette, faisant défiler distraitement un écran. « Nous avons suivi votre passeport dès que vous êtes monté dans l'avion à Boston, » dit Jameson, sa voix dégoulinant de condescendance. « Nous avons suivi votre voiture de location depuis l'aéroport. Nous vous avons regardé en imagerie thermique pendant les 2 dernières heures pendant que vous vous débattiez dans la brousse. Honnêtement, Monsieur Donovan, je m'attendais à un défi plus important. »« J'exige de voir Elina !» hurla Liam, sa voix craquant d'hystérie. « C'est ma fiancée, c'est mon fils. Vous ne pouvez pas me séparer d'eux. » Jameson soupira, glissant la tablette dans sa veste. Il hocha brièvement la tête à 2 gardes massifs. « Arrêtez l'intrus. Soumettez-le calmement. Le prince dort. » Avant que Liam puisse faire un pas, les gardes le frappèrent. Il fut violemment plaqué au sol. Son visage s'écrasa sur l'herbe royale immaculée. Des attaches de câbles froides et métalliques mordirent sauvagement ses poignets alors que ses bras étaient tordus derrière son dos. « Vous faites une erreur. » Liam sanglota, se débattant impuissant contre le poids de béton des gardes. « Elina, Alina, fichez-lui une muselière, » ordonna Jameson, « et mettez-le dans la cellule 4. Laissez-le se calmer jusqu'à demain matin. Je crois que Sa Majesté a quelques derniers mots qu'elle souhaite partager avec lui avant que nous ne le jetions dans un trou noir. » Les cellules de détention royale étaient situées 3 étages sous l'aile administrative étincelante du Palais de la Loi. Elles contrastaient violemment, de manière brutale, avec l'opulence du marbre et de la soie au-dessus. Construites en béton coulé, en acier renforcé et entièrement dépourvu de fenêtres, l'espace était conçu pour briser psychologiquement quiconque y était placé. Liam Donovan était assis sur un banc métallique étroit, frissonnant violemment dans ses vêtements déchirés et tachés de terre. Les liens de câbles mordant ses poignets avaient laissé des traces profondes, rouges vifs. Son visage était meurtri d'où les gardes tactiques l'avaient projeté dans le sol des jardins royaux. Pourtant, malgré le froid et la douleur, l'esprit de Liam tissait frénétiquement une toile de délire pur et désespéré. « Elle va venir, » se dit-il, se balançant légèrement. « Elle réalisera que son père est allé trop loin. Elle verra ce que je risque pour venir ici. J'ai traversé un océan. J'ai escaladé un mur. Cela prouve que je l'aime. Les femmes aiment les gestes romantiques. Elle me pardonnera. » La lourde porte en acier renforcé se déverrouilla avec un claquement mécanique bruyant qui résonna contre les murs de béton. Liam se précipita debout, le cœur battant follement contre ses côtes. Ses yeux s'écarquillèrent d'un espoir frénétique. Alina entra dans la pièce. Elle coupa le souffle à Liam, mais ce sentiment était totalement dénué de chaleur. La femme qui se tenait devant lui était complètement méconnaissable par rapport à la professeure d'école maternelle anxieuse et désireuse de plaire qu'il avait fréquentée à Boston. Cette Alina ne courbait pas les épaules pour se faire petite. Elle se tenait droite, vêtue d'un tailleur en laine ivoire impeccablement coupé, qui coûtait probablement plus cher que l'ancienne maison de ville de Liam. Une émeraude unique et sans défaut reposait à son cou,
Mais ce furent ses yeux qui le terrifiaient vraiment. Ils ne contenaient ni amour, ni chagrin persistant, ni colère. Elle le regarda avec une indifférence profonde, accablante et absolue. Derrière elle se tenait Sarah, son ancienne demoiselle d'honneur, tenant un dossier en cuir élégant. Derrière elle se tenait Jameson, le chef imposant de la sécurité royale, sa main reposant nonchalamment près du pistolet à sa hanche. Alina. Liam respira, faisant un demi-pas pitoyable en avant. Jameson changea instantanément de position, sa mâchoire se serra. Liam se figea instinctivement, reculant. « Elina, s'il te plaît, supplia Liam, sa voix craquant. « Tu es si incroyablement belle. Je savais que tu viendrais. Je savais que tu ne me laisserais pas ici. » Alina le fixa pendant un long et agonisant moment de silence. Quand elle finit par parler, sa voix était un murmure terrifiant de calme et d'uniformité. « Pourquoi es-tu ici, Liam? »« Parce que je suis venu te sauver, » cria Liam, les larmes coulant enfin sur ses joues maculées de terre. Il tomba lourdement à genoux, ignorant la douleur vive alors que son os heurtait le béton. « Je sais que ton père te contrôle. Je sais qu'il t'a forcé dans cette vie. Je suis venu te chercher, toi et notre fils. J'ai fait une erreur, Alina. J'ai été stupide et j'ai laissé ma mère me monter la tête et j'ai paniqué. Mais je t'aime. J'aime notre bébé. S'il te plaît, laisse-moi juste le voir. Je peux changer. Nous pouvons être une vraie famille. » Alina laissa échapper un rire doux, haletant, qui ne contenait absolument aucune trace d'humour. Le son glaça Liam jusqu'à la moelle. « Une famille. » Alina répéta, savourant l'ironie amère du mot. Elle se dirigea lentement vers une table en acier boulonnée au centre du sol et s'y appuya avec grâce. « Liam, tu ne veux pas d'une famille. Tu veux un bateau de sauvetage. Tu as perdu ton argent. Tu as perdu ton statut de club privé et tu as perdu ta maîtresse. Tu as fait irruption dans un palais souverain, non par amour, mais par pure désespérance non dissimulée. Non, ce n'est pas vrai. » Liam sanglota, se débattant légèrement contre ses entraves. « Tu m'as manqué chaque jour. Ton sourire m'a manqué. Ta voix m'a manqué, mais arrête de mentir, commanda Alina. » Sa voix tomba dans un registre terrifiant qui reflétait parfaitement l'autorité aristocratique de son père. « Veux-tu savoir ce que j'ai fait le lendemain de notre rendez-vous manqué à l'hôtel? Je me suis réveillé et je n'ai ressenti que du soulagement. C'était comme si un parasite avait été retiré chirurgicalement de ma vie. Je ne t'aime pas, Liam. Je ne t'ai pas aimé depuis l'instant précis où tu as laissé Chloé s'asseoir à ma place pendant que tu riais à mes dépens. » Liam tressaillit comme s'il avait été frappé physiquement. « Maman m'y a forcé. Chloé nous a pris par surprise. »« Tu as été un participant volontaire, » répliqua froidement Alina. « Tu as souri quand elle m'a tendu un test de paternité devant 200 personnes. Tu as préféré l'approbation de ta mère à ma dignité. Tu es un lâche et tu n'apporteras pas cette lâcheté dans la vie de mon fils. » Alina tendit une main pleine d'attente. Sarah s'avança et déposa le dossier en cuir dans sa main. Alina l'ouvrit, ses yeux scannant brièvement les documents juridiques dactylographiés de façon dense à l'intérieur. « Voici exactement ce qui va se passer maintenant, » annonça Alina entièrement, ignorant les sanglots continus de Liam. « Premièrement, tu fais face actuellement à des accusations majeures d'espionnage international, d'intrusion sur un domaine souverain hautement classifié et de tentative d'enlèvement d'un héritier royal. Selon nos lois, mon père a l'autorité légale de t'enfermer dans une prison militaire souterraine pendant 40 ans. Je t'assure que le gouvernement des États-Unis ne broncherait pas, ni n'interviendrait en ta faveur. Deuxièmement, cependant, je refuse que ton existence pathétique et misérable devienne une tâche permanente sur l'héritage de mon fils. Tu vas signer ces documents. Ils constituent une renonciation de fait irrévocable à tous les droits parentaux, réels ou imaginaires, sur le prince Henry. Tu ne le verras jamais. Tu ne le contacteras jamais. Tu ne prononceras jamais son nom devant la presse. Tu ne revendiqueras jamais non plus de lien avec cette famille royale. Troisièmement, si tu les signes, Jameson te mettra ce soir sur un avion cargo pour Rhode Island. Tu seras banni à jamais de la région de Shenhen en Europe. Si tu t'approches jamais à moins de 1600 kilomètres de moi ou de mon fils, les charges d'espionnage seront immédiatement activées et tu ne verras plus jamais le soleil. » Et Elina lança un lourd stylo plume argenté sur la table en acier. Il claqua fort, roulant jusqu'à s'arrêter près du bord. « Signe, commanda-t-elle.
Tu ne peux pas me faire ça, Liam balbutia, fixant le stylo comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. C'est mon sang, c'est mon garçon. Il est un Windsor Mountbatten, corrigea Alina, ses yeux brillants d'un feu dangereux. Tu as renoncé à t'aligner le jour où tu m'as humilié pour le sport. Tu as exigé une preuve de qui était le père. Liam, eh bien, légalement, le père est une case vide. Tu es un fantôme pour lui. Signe les papiers. Liam leva les yeux vers elle, cherchant désespérément sur son visage la moindre trace de la femme douce et soumise qu'il manipulait si facilement auparavant. Il ne trouva rien qu'une forteresse d'acier et de glace. Il réalisa avec une finalité écrasante et suffocante qu'il avait perdu. Il avait joué une partie dangereuse et arrogante, et il avait été totalement, complètement détruit par l'adversaire qu'il pensait être la joueuse la plus faible sur le plateau. Tremblant violemment, Liam tendit ses mains liées, ses doigts maladroits et engourdis. Il ramassa le stylo argenté, le pressa sur le papier et signa son nom au bas des documents. Alina glissa souplement le dossier loin de lui et le rendit à Sarah. Elle ne lui offrit pas un mot de remerciement. « Emmène-le à l'aérodrome privé, Jameson », ordonna Alina en tournant le dos à Liam et en se dirigeant vers la lourde porte en acier. « Assure-toi qu'il soit placé dans sa soute non chauffée. Je ne veux pas qu'il soit assis sur les sièges passagers. »« Alina, attends, s'il te plaît, » hurla Liam, sa voix se brisant, alors que Jameson le saisissait rudement par le col, le traînant debout. « Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? »« Je n'ai rien. Je n'ai personne. » Alina s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Elle tourna lentement la tête, regardant par-dessus son épaule l'homme brisé et suppliant qui lui avait autrefois promis le monde pour ensuite essayer de la livrer au loup. « Je ne m'en soucie vraiment pas, Liam, » dit Alina doucement, sa voix parfaitement sereine. « Tu n'es complètement, indéniablement pas mon problème, » dit-elle en sortant de la cellule. La lourde porte en acier claqua derrière elle, résonnant d'un coup retentissant qui ressemblait exactement à la fin de la vie de Liam Donovan. 15 minutes plus tard, Alina sortit sur le grand balcon en marbre immaculé du palais de Delaware. Le soleil commençait tout juste à se lever sur la mer Méditerranée, peignant le ciel du matin en traits ardents de doré, de rose et de violet. La douce brise côtière emporta ses cheveux sombres, portant le parfum sucré du jasmin en fleurs et du sel de mer. Sarah s'avança doucement sur le balcon, berçant doucement un Prince Henry endormi dans ses bras. Elle sourit à sa meilleure amie et transféra délicatement le bébé à Alina. Alina baissa les yeux sur son fils. Henry bougea légèrement dans ses couvertures de soie pure, laissant échapper un doux soupir de contentement. Alina le serra contre elle, sentant le rythme régulier et fort de son minuscule cœur contre sa poitrine. Elle avait survécu à l'humiliation, à la trahison et au profond chagrin. Elle avait traversé le feu forgé par Beatrice et Liam Donovan, et elle avait émergé non pas comme des cendres, mais comme une reine intouchable de sa propre vie. Elle regarda le royaume étendu et magnifique devant elle, le soleil levant illuminant un avenir beau et sans limite, qui lui appartenait entièrement, à elle et à son fils. Elle sourit, embrassa le front chaud d'Henry et tourna son visage vers la lumière. Et c'est ainsi que l'on délivre la karma royale ultime. Alina s'est passée d'une mariée humiliée et enceinte à une princesse dirigeant littéralement son propre royaume, tandis que le lâche Liam était renvoyé dans une soute sombre vers sa mère complètement ruinée et misérable. Beatrice et Liam pensaient pouvoir détruire une personne sans un sou, mais ils ont fini par détruire complètement leur propre empire. Si vous avez aimé voir cette famille arrogante obtenir exactement ce qu'elle méritait, assurez-vous de cliquer sur ce bouton « J'aime ». Partagez cette histoire incroyable avec quiconque aime une bonne histoire de vengeance. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer d'autres drames incroyables et ahurissants.